Normalement, je peux commencer. Vas-y. Euh, oui, donc moi, personnellement, je pense que bon, c'est possible de faire, de contrer les deepfakes, même si je pense que ultimement, ça revient à la responsabilité du consommateur de s'assurer que l'information est véridique, surtout que maintenant on a accès à plein de ressources et à Internet gratuitement pour la plupart d'entre nous. Mais je pense que c'est quand même facile de contrer les deepfakes et tout ce qui est les informations fausses. Comme on a vu pendant la pandémie, maintenant si on va sur Instagram par exemple, à chaque fois qu'un statut est posté ou une story est postée par rapport à COVID-19, il y a automatiquement un message qui dit les informations de COVID-19, vous pouvez les trouver sur ce site-là et c'est toujours le site du gouvernement. Donc je pense que s'il y a un petit message qui dit si vous voulez la vérité sur ce sujet et que ce soit de gros sujets comme Covid, que ce soit les élections, que ce soit quoi que ce soit, s'ils sont redirigés vers un site, je pense que ça pourrait être assez. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas lire, on est d'accord, même moi parfois je ne lis pas, mais je pense que ça peut être une solution, juste leur dire qu'il y a d'autres informations qui sont disponibles sur des sites qui sont crédibles. Et après, c'est à eux de décider ou pas. Je pense que c'est difficile, comme vous le disiez tantôt, là, aussitôt qu'il y a un deepfake qui est spammé, qui est enlevé du net, ben il y en a un autre qui est mis d'un autre compte où il y a juste un autre compte avec... Fait que peut-être que... Bon, c'est l'idée qui m'est venue pendant qu'Élise parlait, là, mais peut-être que, exemple, sur les comptes de réseaux sociaux, peut-être les rendre plus... Je sais pas, là. Tu sais, les rendre plus officiels, tu sais, exemple, si c'est mon nom, mais qu'on s'assure vraiment que ce soit mon nom, puis là, comme ça, si c'est de la fausse information qui est spammée, ben, tu sais, ça serait spammé avec mon nom, puis il y aurait peut-être des recours légaux, ou exemple, si jamais je veux si jamais je repartage quelque chose, ben, il y aurait dans mon dossier, j'ai déjà fait des deepfakes dans les vraiment extrêmes, là, parce que ça vient juste de commencer dans les dernières années, là, la mésinformation politique, puis ça peut vraiment avoir, éventuellement peut-être partir des guerres. Fait que, faudrait peut-être que les comptes des réseaux sociaux soient plus difficiles à avoir que juste marquer un courriel bâtard avec mon nom que c'est 1, 2, 3, là, que ça soit plus régi que ça. Oui, mais en fait, Elisabeth, la dernière fois, elle avait dit que c'était une question d'intégrité. Elle faisait référence à prendre notre visage, un peu comme le don d'organes, je veux dire, si on veut léguer notre visage par après. Puis avec ce qu'Élise disait au groupe tantôt, pas juste à moi, bien évidemment, il y a quand même un rapport au consommateur à l'information. Donc, ça peut paraître un peu coq à l'âne, ce que je dis là, mais il faut pas oublier qu'on vit dans une société de consommation que tout va très rapidement. Pas juste acheter du linge ou du make-up, là, mais c'est vraiment dans la façon que les journalistes écrivent, que les journalistes ils font leurs vidéos. On est dans une société de surconsommation. Tout doit aller extrêmement rapidement. Il faut pas perdre en tête ça quand peu importe un article de journaux à la télé, peu importe, c'est toujours sur le vice, c'est pas nécessairement vérifié. On doit jamais baisser notre garde en tant que consommateur de nouvelles, de s'assurer qu'il y a quand même une intégrité par rapport à ce qui est fait, puis aussi à notre esprit critique, en fait. Je veux dire, des fois, c'est vrai que ça peut paraître hyper réaliste, mais est-ce que ça fait du bon sens? Est-ce qu'il y a un contexte? L'exemple peut paraître un peu bizarre, là, mais je me rappelle en secondaire 4, mon prof d'histoire avait arrivé en classe et avait dit OK, Al-Qaïda vient de faire un attentat terroriste, ils viennent démolir toutes les pyramides d'Égypte. Toute ma classe est partie en disant mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il y a comme un débat qui est parti, puis et voilà, c'est exactement la désinformation. Il y avait juste un gros titre, vous avez sauté dessus, puis vous n'avez pas pensé à allumer votre esprit critique ou à vous questionner ou à aller voir s'il y a des articles dans plusieurs journaux, des trucs comme ça. OK, l'exemple est un peu grossier, puis c'est pas nécessairement lié au deepfake. C'est quand même une personne d'autorité, c'est notre professeur, donc on croyait bien évidemment. Mais il faut pas baisser notre garde, je veux dire. Il faut vraiment être tout le temps en esprit critique, voire à quitter les réseaux sociaux, puis à s'informer de médias un peu plus lents. Des fois, juste la radio ou les journaux qui sont à tous les jours, à toutes les semaines. Mais il faut vraiment revoir notre façon qu'on consomme l'information. C'est sûr que là,
comme pas mal tout le monde l'a dit, il y a une certaine vitesse à laquelle la désinformation puis les deepfakes sont publiés. Fait qu'on peut pas vraiment reposer sur une stratégie qui vise à faire travailler les compagnies tant que ça, parce que les réseaux sociaux eux-mêmes, parce que comme il y a trop de choses qui se passent, puis ils ont pas assez de... C'est ça, là, ils peuvent pas genre checker tout ce qui est publié. Donc, je pense qu'encore une fois, il faut comme s'appuyer plus sur les consommateurs, ce qui est en soi, il pourrait y avoir un débat de est-ce qu'on devrait vraiment... C'est vraiment nous qui devrions checker ça, mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix, j'ai l'impression. Puis, il existe déjà là, comme les boutons que tu peux comme signaler une publication, puis dans les options de pourquoi tu signales la publication, il y a justement une option qui c'est comme des informations comme en tout cas le mensonge, je sais pas trop comment c'est écrit, mais ça dépend des réseaux sociaux. Fait que moi je pense que juste travailler sur cette option-là, la rendre peut-être plus efficace, parce que des fois, comme c'est pas parce qu'on utilise ce bouton-là que elle va vraiment être reportée puis que ça va vraiment avoir un impact. C'est peut-être que les réseaux sociaux, leurs compagnies pourraient mettre plus d'efforts, faire des plus grosses équipes qui travaillent justement à réviser les publications qui ont été taguées avec ça. Mais je pense que cet outil-là fonctionnerait bien s'il était plus efficace qu'il l'est en ce moment. Parce qu'en ce moment, c'est comme, il y a quand même plein de désinformations sur les réseaux sociaux, même s'il y a cette option-là. Mais je pense qu'on pourrait l'améliorer, puis ça pourrait être une solution.